Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Comme vous voyez, le Saint-Père salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Beaucoup de Français sont présents aujourd'hui sur la place Saint-Pierre pour suivre cette audience à laquelle participent environ 50 000 fidèles. Et parmi les fidèles venus de France, a signalé la présence du pèlerinage du diocèse de Rennes, accompagné par Monseigneur Pierre Dornelas, le pèlerinage des jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux, le groupe de pèlerins du diocèse de Auch, un groupe de jeunes venus aussi de Chartres, de Paris, de Aubonne, Évry, groupe famille chrétienne de Paris et un groupe de pèlerins venus aussi de Passy.
Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui, comme d'habitude, a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et je vous rappelle que votre week-end sera bien chargé. Vous pourrez suivre vendredi, déjà à partir de midi, la prière de l'Angélus pour le 1er novembre. L'après-midi, une messe célébrée par le Saint-Père. Et ensuite, des rendez-vous aussi samedi et dimanche. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Mes frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les saints, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. The Spirit helps us in our weakness, for we do not know how to pray as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with sighs too deep for words. And He who searches the hearts of men knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. The word of the Lord. Lesung aus dem Römerbrief. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein.
Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وهكذا فالروح يعضد ضعفنا لأننا لا نعرف أن نصلي كما يجب، ولكن الروح يصلي لأجلنا بأنات لا توصف، والذي يفحص القلوب يعلم ما نية الروح الذي يصلي لأجل القديسين بحسب مشيئة الله. كلام الرب. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une réalité très belle de notre foi, c'est-à-dire la communion des saints. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que par cette expression, on entend deux réalités, la communion aux choses saintes et la communion entre les personnes saintes. Je m'arrêterai sur la deuxième signification. Il s'agit d'une vérité parmi les plus consolantes de notre foi, puisque nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais qu'il existe une communion de vie entre tous ceux qui appartiennent à l'Église. Une communion qui naît de la foi. En effet, le mot « saint »
fait référence à ceux qui croient en le Seigneur Jésus et qui sont donc incorporés à lui dans l'Église grâce au baptême. Pour cette raison, les premiers chrétiens étaient appelés aussi les saints. L'évangile de Saint Jean témoigne qu'avant de sa passion, Jésus pria son Père pour la communion entre tous les disciples, avec ces paroles, que tous ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'Église, dans sa vérité la plus profonde, est communion avec Dieu, familiarité avec Dieu, communion d'amour avec le Christ et avec le Père dans l'Esprit Saint qui se prolonge dans une communion fraternelle. Cette relation entre Jésus et son Père est la matrice du lien entre nous chrétiens. Si nous sommes intégrés intimement dans cette matrice, dans cette fournaise d'amour, alors nous pouvons devenir vraiment un cœur seul, une âme seule entre nous, puisque l'amour de Dieu brûle nos égoïsmes, nos préjugés, nos divisions intérieures et extérieures. L'amour de Dieu brûle aussi nos péchés. Si cet enracinement dans la source de l'amour qui est Dieu existe, alors se vérifie aussi le mouvement réciproque des frères vers Dieu. L'expérience de la communion fraternelle m'amène à la communion avec Dieu. Être unis entre nous nous conduit donc à être unis avec Dieu, Dieu qui est notre Père. Notre foi a besoin du soutien des autres, surtout dans les moments les plus difficiles. Et si nous sommes unis, la foi est plus forte. Que c'est beau de nous soutenir les uns les autres dans cette aventure merveilleuse qu'est la foi. Je dis cela puisque la tendance à se fermer dans le privé a influencé aussi le domaine religieux. Et donc, souvent, on a du mal à demander l'aide spirituelle de tous ceux qui partagent avec nous l'expérience chrétienne. Mais qui parmi nous, nous tous, qui parmi nous n'a pas expérimenté des insécurités, des égarements ou carrément des doutes sur le chemin de la foi? Nous tous, nous avons expérimenté cela. Moi aussi. Nous tous, ça fait partie de le chemin de la foi, ça fait partie de notre vie. Tout cela ne doit pas nous étonner, puisque nous sommes des êtres humains marqués par la fragilité et limite. Nous tous, nous sommes fragiles. Nous avons tous des limites. Il ne faut pas avoir peur. Nous tous, nous avons des limites. Toutefois, dans ces moments de difficulté, il est nécessaire d'avoir confiance en l'aide de Dieu grâce à la prière filiale et en même temps, il est important de trouver le courage et l'humilité de s'ouvrir aux autres pour demander de l'aide, pour demander un coup de main. Aide-moi, j'ai ce problème. Combien de fois on l'a fait? Et ensuite, nous avons réussi à sortir de ce problème et rencontrer Dieu une autre fois. Dans cette communion, cela veut dire commun
union commune, nous tous unis, union commune donc, dans cette communion, nous sommes une grande famille, nous tous, où tous les membres s'aident et se soutiennent entre eux. Et venons à un autre aspect. La communion des saints va bien au-delà de la vie terrestre, au-delà de la mort, et dure à jamais. Cette union entre nous va au-delà et continue dans l'autre vie. Cette union spirituelle qui naît du baptême et qui n'est pas brisée par la mort, mais grâce à la résurrection du Christ, est destinée à trouver sa plénitude dans la vie éternelle. Il y a un lien profond et indissoluble entre tous ceux qui sont pèlerins dans ce monde, entre nous donc, et ceux qui ont déjà franchi le seuil de la mort pour rentrer dans l'éternité. Tous les baptisés, ici-bas sur la terre, les âmes du purgatoire et tous les bienheureux qui sont déjà au paradis forment une seule grande famille. Cette communion entre la terre et le ciel se réalise tout particulièrement dans la prière d'intercession. Chers amis, nous avons cette beauté, la mémoire de la foi. C'est une réalité qui nous appartient, qui nous rend frères, qui nous accompagne dans le chemin de la vie. Et nous nous trouverons une autre fois, encore une fois, dans le ciel. Prenons avec ce chemin avec confiance, avec joie. Un chrétien doit être heureux, avec la joie d'avoir beaucoup de frères baptisés qui marchent avec nous. Et avec l'aide aussi de nos frères et de nos sœurs qui font le même chemin pour arriver au ciel. Et aussi avec l'aide de frères et sœurs qui sont déjà au ciel et qui prient Jésus pour nous. Oh, en avant par ce chemin et avec joie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Chers frères et sœurs, la communion des saints nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais qu'il y a une communion de vie entre tous ceux qui appartiennent au Christ. L'Église est communion d'amour avec le Christ et le Père dans l'Esprit Saint. La relation entre Jésus et le Père est la source du lien entre nous, chrétiens. Notre foi a besoin du soutien des autres. La communion des saints est une grande famille où tous s'aident et se soutiennent mutuellement. Grâce à la résurrection du Christ, elle trouve sa plénitude dans la vie éternelle. Les baptisés sur la terre, les âmes du purgatoire et les bienheureux du paradis forment une seule grande famille. Cette communion se réalise dans la prière d'intercession et est à la base de la célébration liturgique de tous les saints et de la commémoration de tous les fidèles défunts que nous vivrons ces jours-ci. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini presenti di lingua francese
in particolare i ministranti dell'Archidiocesi di Parigi. Ecco, bravi ragazzi, accompagnati da Monsignor Éric de Moulin-Beaufort. I pellegrini dell'Archidiocesi di Rennes, accompagnati da Monsignor Pierre Dornelas. I giovani della diocesi di Bayeux-Lisieux, come anche i fedeli venuti dalla Svizzera e dal Belgio. Lasciatevi abbracciare dall'amore di Dio per cambiare il volto delle vostre famiglie, delle vostre parrocchie e del mondo. Buona festa a tutti i santi e affidate sempre i vostri defunti alla misericordia di Dio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les francophones présents, en particulier les servants de messe de l'archidiocèse de Paris, accompagnés par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, les pèlerins de l'archidiocèse de Rennes, accompagnés par Monseigneur Pierre Dornelas, les jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux, ainsi que les pèlerins venus de Suisse et de Belgique. Laissez-vous embraser par l'amour de Dieu afin de changer le visage de vos familles, de vos paroisses et du monde. Bonne fête de tous les saints et confiez toujours vos défunts à la miséricorde de Dieu. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will all sing the Our Father together in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you have brought to this audience for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Herewith a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Creed, we now reflect on the communion of the saints. As the Catechism of the Catholic Church reminds us, this is a communion in holy things and among holy persons. The communion of saints is the deepest reality of the Church, because in Christ, through baptism, we are made sharers in the communion of life and love, which is the Blessed Trinity. As such, we are united to one another in the body of Christ. Through this fraternal communion, we draw nearer to God, and we are called to support one another spiritually. The communion of saints does not only embrace the Church on earth, it also embraces all those who have died in Christ, the souls in purgatory and the saints in heaven. We experience this solidarity between heaven and earth in our intercessory prayer and in the feasts of all saints and all souls, which we shall soon celebrate. As we rejoice in this great mystery, let us ask the Lord to draw us ever closer to Him and to all our brothers and sisters in the Church. Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelle provenienti da Inghilterra, Galles, Irlanda, Danimarca, Paesi Bassi, Filippini, Vietnam e Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. I greet all the English-speaking pilgrims present at today's audience, including those from England, Wales, Ireland,
Denmark, the Netherlands, the Philippines, Vietnam, Nigeria, and the United States. Upon all of you and your families, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, der Ausdruck Gemeinschaft der Heiligen, den wir im Glaubensbekenntnis bezeugen, hat zwei Bedeutungen, die eng zusammenhängen, nämlich Gemeinschaft an den heiligen Dingen und Gemeinschaft der heiligen Personen. Heute wollen wir den zweiten Aspekt näher betrachten, der uns zeigt, dass es eine Gemeinschaft des Lebens gibt zwischen allen, die durch die Taufe zu Christus gehören, dem Ursprung des Heils. Gemeinschaft der Heiligen bedeutet daher, in der Kirche in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Die Teilhabe an der Liebe Gottes lässt dann auch uns untereinander ein Herz und eine Seele werden. Überall, wo Menschen von der Liebe Gottes ergriffen sind, versuchen sie diese hinauszutragen. Das ist ein weiteres Merkmal der Gemeinschaft der Heiligen, nicht in sich verschlossen zu sein, sondern die Liebe mitzuteilen. Schließlich reicht die Gemeinschaft der Heiligen bis ins Jenseits. Die auf Erden Lebenden bilden mit den armen Seelen im Fegefeuer und mit den Heiligen im Paradies eine große Familie. Besonders die Feier von Allerheiligen und aller Seelen bringt die gegenseitige Solidarität und Hilfe dieser Gemeinschaft zum Ausdruck. Sie wird im Beten füreinander lebendig. Un cordiale benvenuto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. In particolare saluto i giovani cantanti del Kölner Domchor con i loro genitori, nonché il Landeskomitee dei Cattolici di Baviera. Cari amici, riscopriamo sempre più la bellezza della fede mediante la comunione dei santi. Dio benedica tutti. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern deutscher Sprache. Besonders grüße ich die jungen Sänger des Kölner Domchors mit ihren Eltern sowie das Landeskomitee der Katholiken in Bayern. Liebe Freunde, entdecken wir immer mehr die Schönheit des Glaubens in der Gemeinschaft der Heiligen. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren.
Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablar sobre una realidad muy bella de nuestra fe, la comunión de los santos. Esto significa comunión entre las personas santas. Resiste una comunión de vida entre nosotros, los que creemos en Cristo y nos hemos incorporado a Él por el bautismo. La relación entre Jesús y el Padre es el modelo de este fuego de amor. Y la comunión de los santos es una gran familia. Todos nosotros somos familia. Una familia donde todos procuramos ayudarnos y sostenernos entre nosotros. Podemos hacernos esta pregunta: ¿sabemos compartir las incertezas de nuestro camino de fe, buscando la ayuda de la oración y del consuelo espiritual? ¿Escuchamos y ayudamos a los que nos piden esta ayuda? Esta comunión significa unión común, todos en familia unidos. Gracias a la resurrección de Cristo establece un vínculo indisoluble entre los que peregrinan en la tierra, las almas del purgatorio y los que ya están en el cielo. Y nos unimos ayudándonos unos a otros. Saludos a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, El Salvador, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a redescubrir la belleza de la fe en esta unión común de todos los santos, una realidad que nos concierte mientras somos peregrinos en el tiempo y en la cual, con la gracia de Dios, vamos a vivir para siempre en el cielo. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. A vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos quantos passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Queridos irmãos e irmãs, a comunhão dos santos, esta belíssima realidade da nossa fé, pode se entender em dois sentidos: comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas, ou seja, todos aqueles que pertencem a Cristo. Este segundo sentido nos lembra que a comunhão dos santos tem como modelo a relação de amor que existe entre Cristo e o Pai no Espírito Santo. É o amor de Deus que nos une e purifica dos nossos egoísmos, dos nossos juízos e das nossas divisões internas e externas. Ao mesmo tempo, também experimentamos que a comunhão com os irmãos nos leva à comunhão com Deus. De fato, nos momentos de incerteza e mesmo de dúvida, precisamos do apoio da fé dos demais. Finalmente, é importante lembrar que a comunhão dos santos não acaba com a morte. Todos os batizados aqui na terra,
as almas do purgatório e os santos que estão no paraíso formam uma grande família que se mantém unida através da intercessão de um pelos outros. Cari pellegrini del Portogallo, del Timor Est e del Brasile, benvenuti. Fra qualche giorno celebreremo la solennità di tutti i santi e la commemorazione dei fedeli defunti. La fede nella comunione dei santi vi stimoli a affidare a Dio, specialmente nell'Eucaristia, vostri familiari, amici e conoscenti deceduti, sentendoli vicini nella grande compagnia spirituale della Chiesa. Dio vi benedica tutti. Queridos peregrinos de Portugal, de Timor-Leste e do Brasil, sede bem-vindos. Daqui a alguns dias celebraremos a solenidade de todos os santos e a comemoração dos fiéis defuntos. Possa a fé na comunhão dos santos vos animar a encomendar a Deus, sobretudo na Eucaristia, os vossos familiares, amigos e conhecidos falecidos, sentindo a proximidade deles na grande companhia espiritual da Igreja. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما عبر صلواتهم الحار إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم يمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، وسيبارك أيضا الأغراض الدينية التي بحوزتكم. إليكم الآن ملخص عن كرازة الأب الأقدس. الأخوات والإخوة الأحباء، أود أن أكلمكم اليوم عن حقيقة جميلة جدا في إيماننا المسيحي، وهي شركة القديسين. إنها حقيقة معزة للغاية، إذ تذكرنا بأننا لسنا لوحدنا، وبأن هنالك شركة حياة بين كل الذين ينتمون إلى المسيح. فالكنيسة بمفهومها العميق هي شركة مع الله، شركة محبة مع المسيح ومع الآب في الروح القدس، والتي تبلغ إلينا في الشركة الأخوية. إن العلاقة بين يسوع والآب هي رحم الرباط القائم بيننا نحن المسيحيين، فإذا اتحدنا باطنيا بهذا الرحم يمكننا عندئذ أن نصير بالفعل قلبا واحدا وفكرا واحدا، لأن محبة الله تحرك أنانيتنا وإجحافنا وانقساماتنا الداخلية والخارجية. إن شركة القديسين تتجاوز الحياة الأرضية وتتخطى الموت وتدوم إلى الأبد. فالشركة الروحية المولودة من المعمودية لا تنحل بالموت، وإنما بفضل قيامة المسيح تكمل مسيرتها إلى أن تبلغ اكتمالها في الحياة الأبدية. إذن هنالك رباط عميق لا يفسخ بين المؤمنين الذين ما يزالون يحجون في هذا العالم وأولئك الذين عبروا عتبة الموت ودخلوا الأبدية. هذه الشركة بين الأرض والسماء تتحقق بشكل خاص في صلاة التشفع، أسمى أشكال التضامن، والتي تكمن وراء الاحتفالات الليتورجية الخاصة بجميع القديسين وتذكار الموتى المؤمنين التي سنحتفل بها في الأيام القادمة. والآن تتوجه قداسته بالتحية
إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dall'Iraq. Quando sperimentate insicurezze, smarrimenti e perfino dubbi nel cammino della fede, cercate di confidare nell'aiuto di Dio mediante la preghiera filiale e al tempo stesso di trovare il coraggio e l'umiltà di aprirsi agli altri. Quanto è bello sostenerci gli uni agli altri nell'avventura meravigliosa della fede. Signore vi benedica. Le Saint-Père a salué les fidèles de langue arabe et tout particulièrement des fidèles venus d'Irak. حاولوا أن تتكلوا على معونة الله عبر الصلاة البنوية وفي الوقت عينه تحلوا بالشجاعة والتواضع لكي تنفتحوا على الآخرين. ما أجمل أن نعضد بعضنا بعضا في مغامرة الإيمان الرائعة. ليبارككم الرب جميعا. Après les fidèles de langue arabe, c'est au tour des fidèles de langue polonaise de saluer le Saint-Père. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, a następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto skrót dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam, że istnieje szczególna rzeczywistość wiary, określana jako wspólnota świętych, czyli komunia między osobami świętymi. Chodzi o jedną z najbardziej pocieszających prawd naszej wiary, ponieważ przypomina nam ona, że nie jesteśmy sami, ale że istnieje komunia życia między tymi wszystkimi, którzy należą do Chrystusa. Jest to komunia, która rodzi się z wiary. Kościół w swojej najgłębszej prawdzie jest komunią z Bogiem, komunią miłości z Chrystusem i z Ojcem w Duchu Świętym, która trwa dalej we wspólnocie braterskiej. Relacja między Jezusem a Ojcem jest źródłem naszej komunii. Równocześnie doświadczenie wspólnoty z braćmi prowadzi nas do komunii z Bogiem. Nasza wiara bowiem potrzebuje wsparcia innych. Komunia świętych wykracza poza życie doczesne, wkracza poza śmierć i trwa wiecznie. Komunia duchowa, która rodzi się ze chrztu, nie ulega przerwaniu przez śmierć, ale dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa ma znaleźć swoją pełnię w życiu wiecznym. Saluto tutti i polacchi, carissimi, tutti i battezzati qua giù sulla terra, le anime del purgatorio e tutti i beati che sono in paradiso formano una sola grande famiglia. Questa comunione tra terra e cielo si realizza specialmente nella preghiera di intercessione, che è la più alta forma di solidarietà ed è anche alla base alla celebrazione liturgica di tutti i santi e della commemorazione dei fedeli defunti che vivremo nei prossimi giorni. Ringraziamo Dio per il dono e per il desiderio della santità che ci unisce. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Moi drodzy, wszyscy ochrzczeni żyjący tu na ziemi oraz wszystkie dusze w czyśćcu i święci w niebie tworzą jedną wielką rodzinę.
Ta komunia między ziemią a niebem realizuje się szczególnie w modlitwie wstawienniczej, która jest najbardziej wzniosłą formą solidarności i która także stanowi podstawę uroczystości liturgicznej wszystkich świętych oraz wspomnienia wiernych zmarłych, które będziemy przeżywali w najbliższych dniach. Dziękujmy Bogu za dar i pragnienie świętości, które nas jednoczy. Niech Bóg wam błogosławi. À la fin de cette audience, je saluerai une délégation venue d'Irak avec des représentants de différents groupes religieux qui constituent la richesse de ce pays, accompagnés par le cardinal Torin, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Je vous invite à prier pour la chère nation irakienne qui est malheureusement frappée tous les jours par des épisodes tragique de violence, afin que cette nation retrouve le chemin de la réconciliation, de la paix, de l'unité et de la stabilité. Beatissimo Padre. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les fidèles de Porto Santo Stefano, accompagnés par leur évêque, Monseigneur Borghetti, les fidèles venus de Ardara, venus au siège de Pierre à l'occasion de l'année de la foi. Je salue les associations, les groupes présents aujourd'hui, tout particulièrement les maîtres du travail de Rimini, le mouvement apostolique, les aveugles de Trévise, l'association italienne, les aveugles de guerre, les dirigeants et les membres de la Banque du Crédit Coopératif Sangro Teatina, qui est né grâce à l'œuvre d'un groupe de catholiques dirigé par 4 prêtres animés par l'idéal franciscain. Que la visite auprès de tombe des apôtres vous confirme tous dans l'adhésion au Christ et le sens d'appartenance à l'Église. Pour terminer, je salue les malades, les jeunes mariés, les jeunes, avec une pensée particulière pour les étudiants des collèges universitaires venus de toute l'Italie. Vendredi prochain, nous célébrerons la solennité de la Toussaint, que leur témoignage de foi
renforce en chacun d'entre vous, chers jeunes, la certitude que Dieu vous accompagne dans votre chemin de vie, que vous soutienne, vous, chers malades, en soulageant vos souffrances quotidiennes et que vous aide, vous, chers jeunes mariés, pour construire votre famille sur la foi en Dieu. Merci. Pater noster, Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler les rendez-vous de vendredi prochain. Tout d'abord, midi, la prière de l'Angelus pour la Toussaint. Et ensuite, dans l'après-midi, à partir de 16h, la messe au cimetière du Verano, messe célébrée par le pape François. Merci de votre fidélité, merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique, merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV SAT 2000 pour ces images. Prochain rendez-vous avec votre chaîne préférée en direct de Rome, vendredi prochain à midi. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.